Bonjour mon pays, bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour notre rubrique C'est Sport, je vous propose de parler du fitness, des bienfaits du fitness. Donc pour ceux qui ont arrêté le sport depuis longtemps, eh bien le fitness peut être une solution pour perdre du poids ou pour être en forme tout simplement. On en parle avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite direction l'extrême nord, nous irons donc fêter les 10 ans de l'école, du collège plutôt de Wegwa. Donc on en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et éducation. Et enfin, donc retour dans le passé, pour notre rubrique C'était hier, nous allons parler du sextant. Donc qu'est-ce que c'est que le sextant? On en parle avec Camille Monnier dans notre rubrique C'était hier. Pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors aujourd'hui, je reçois Cédric Ixeko. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes le secrétaire de l'association des Amis du Musée de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la semaine de la femme, plus précisément sur le thème des 40 ans de Mélanésia 2000. Alors, avant de parler du programme, avant d'annoncer un peu cette semaine, on va dire, plein d'émotions, surtout au niveau des ateliers, au niveau de la rencontre, pourquoi avoir choisi justement Mélanésia 2000 comme thème? On a choisi ce thème-là, les Mélanésia 2000, parce que le festival Mélanésia 2000 a été organisé en 1975, en septembre 1975. Et pour l'association Les Amis du Musée, en partenariat avec le Musée de Nouvelle-Calédonie, c'était pour nous une belle façon de se commémorer ce bel événement où le patrimoine kanak a ressurgi à cette date, sachant qu'à l'époque, se fait organiser avec monsieur Jean-Marie Chibaou, ainsi que plusieurs personnes qui ont participé, et surtout pour nous, pour rendre hommage et se commémorer de ce bel événement culturel. Voilà, et le but c'est de vraiment valoriser les femmes pour voilà, donc là c'est la semaine de la femme, c'est toujours autour du thème 40 ans de Mélanésia 2000, et là, comme c'est en prélude de la journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain, donc à partir d'aujourd'hui, le 2 mars, jusqu'au 7, on met en valeur un peu la femme au niveau artistique, au niveau de certains échanges, des expos et tout ça. Et par rapport à Mélanésia 2000, vous recherchez quoi exactement? Des témoignages, des photos? Alors on recherche on recherche beaucoup de photos, donc c'est vrai que là je profite de l'instant pour remercier les archives de Nouvelle-Calédonie ainsi que la DCK et certains collectionneurs du pays, du territoire, qui nous ont prêté quelques photos pour l'exposition que l'on va mettre en place à l'occasion de la Semaine de la Femme. Mais on cherche aussi des témoignages des papas, des mamans ou des grands-mères qui étaient présents à l'époque pour nous faire découvrir comment ça s'est passé au niveau de l'organisation, nous faire revivre l'événement, parce que nous on est un peu une génération, la génération Matignon, un peu la génération 80, et voilà, on a besoin de connaître cet événement puisque maintenant on est là près. Pour citer déjà un exemple, je pense à Madame, on va dire Madame Chibaou, qui était présente à l'époque aussi. Est-ce qu'elle va intervenir durant Alors pour l'instant, on laisse un peu la surprise, donc là, on va essayer de voir avec cette personne-là, peut-être pour le mois de septembre, parce que comme ça va être notre thème durant toute cette année 2015, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais déjà avec la Semaine de la Femme, on a un beau petit programme à proposer à tout le public. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement durant cette semaine du 2 au 7 mars au musée de la Nouvelle-Calédonie? Alors, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui le 2 mars jusqu'au vendredi 6 mars, et les Amis du musée, en partenariat avec le musée de Nouvelle-Calédonie, on proposera des ateliers avec des artistes féminines qui viendront proposer au public leur savoir-faire et leur savoir-être, donc autour de quelques ateliers, par exemple autour du tressage de la feuille de cocotier, le tressage de jonc, un peu la tige qui est utilisée ici dans le sud. Il y aura aussi de la peinture sur tissu, il y aura de l'initiation pour la confection de parures avec beaucoup d'éléments naturels. Donc ça va être une semaine spéciale atelier féminine ouvert au public au musée de Nouvelle-Calédonie de 9h30 à 16h30. Alors ce genre d'atelier ou ce genre d'événement, c'est aussi pour pérenniser notre culture, on va dire ça? C'est pour pérenniser notre culture, et c'est surtout
mettre en valeur qu'elle est vivante. Voilà, qu'elle est vivante et mettre en valeur le savoir-faire de ces femmes qui sont là, qui sont présentes. Hein, par exemple, le tressage de feuilles de cocotier. Donc, on voit beaucoup de grands-mères, nos grands-mères qui le font encore, mais ça se perd un peu plus. Il y a moins de jeunes qui le font. Donc, c'est une belle occasion de montrer un peu notre culture au public de passage, aux gens sur le territoire, même les gens de chez nous. Hein, donc, histoire de se réapproprier aussi les lieux du musée de Nouvelle-Calédonie, et voilà, qui est un gros patrimoine qu'il faut toujours mettre en valeur et qu'il faut toujours perdurer dans le temps. Alors, il y aura également des projections, des causeries durant cette semaine. Oui, donc on va mettre en place aussi, en plus de ces ateliers-là, on va mettre en place une causerie. Une causerie, là, c'est vraiment une causerie particulière puisqu'on fait appel, on invite justement le mouvement, l'association, le collectif Mouvement pour un village souriant mélanésien, qui est un groupe de femmes qui a participé à l'organisation du festival Mélanésia 2000 avec notamment Sonia Tonia et voilà, les Mamans du Sud. Et ils viendront ce mercredi à partir de 18h jusqu'à 20h. On va se rencontrer avec le public. Voilà, donc c'est pour ça qu'on invite le public à venir, même le public de chez nous, les jeunes, à venir partager avec ses grands-mères, ses mères, ses mamans ou ses sœurs, à partager avec ce qui s'est passé à l'époque, comment elles ont vécu, quelle était l'ambiance à l'époque. Ensuite, il va y avoir une exposition qui sera mise en place pour le samedi 7 mars, qui s'intitule Mélanésia 2000 autour d'elle. Donc, c'est une série de photographies de l'époque avec des femmes qui font la cuisine, des femmes qui sont habillées en tenue traditionnelle, donc dans le public. Donc, ça va être beaucoup de photos avec la femme kanak, hein, donc, et quelques-unes qui ont participé à ce festival. Et au-dessus de ça, il y aura aussi des projections vidéo de l'époque. Ce sont des petites projections de 17 à 11 minutes pour se revoir un peu l'ambiance de l'époque avec quelques supports vidéo qui ont été sauvegardés à ce jour. Alors justement, d'où l'importance de sauvegarder ce genre ces vidéos, ces photos. Est-ce que ça a été difficile pour l'association, justement, les amis du musée de la Nouvelle-Calédonie, de retrouver ces photos et ces projections, ces vidéos? Alors, il faut savoir que nous, l'association Les Amis du Musée de Nouvelle-Calédonie, on travaille en partenariat avec le musée de Nouvelle-Calédonie, comme je disais tout à l'heure. Et là, je salue le gros travail qui a été fait par mademoiselle Jessica Wamitan, qui est en charge des expositions temporaires au sein du musée, qui, avec ses relations, a pu obtenir un peu les photos auprès de l'ADCK et les archives de Nouvelle-Calédonie, ou encore quelques personnes qui ont pris des photos à l'époque, donc des collections, des photos privées. Donc, et à partir de là, on a pu mettre en place cette exposition qui sera temporaire et qui durera jusqu'au 30 mars, hein, pour faire connaître au public. Et quand on fait des recherches perso, on ne voit pas beaucoup de photos sur le net où on voit quelques logos, quelques photos. Est-ce que des particuliers comme ça ont répondu à l'appel? On a lancé un appel auprès des réseaux sociaux, hein, comme Facebook. Et bien sûr, l'ADCK et les archives de Nouvelle-Calédonie sont un peu les références pour tout ce qui est support images et vidéos de l'époque, et même au-delà s'il y a besoin. Et voilà, avec tous ces partenaires, on a pu mettre en place cette exposition qui sera dévoilée au public à partir de samedi. Ce samedi 7. Et voilà, on invite la population à venir voir parce que ça risque d'être intéressant. Je rappelle que ça va être un programme très riche. Et voilà, donc, il faut venir, ça fait partie de... Ça sera aussi l'occasion de montrer comment on organise justement une rencontre culturelle, puisque à l'époque, on va dire que c'était peut-être difficile, mais les gens avaient plus de facilité à y aller qu'aujourd'hui. C'était peut-être un moment aussi de montrer ça, la différence entre les rencontres culturelles ou les animations culturelles. Je pense que il y avait une réelle motivation à l'époque, hein, ça c'est mon avis personnel, parce que il faut savoir que ce festival intervient à l'époque
l'époque où, à l'issue de cette manifestation, les gens ont vu qu'il y avait vraiment une culture kanak qui existait sur tout le pays kanak. Et qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, maintenant, c'est ce qui fait que maintenant, on a pas mal d'événements culturels qui se passent à peu près sur tout le territoire, sur tout le pays. Et on va dire que c'est cet événement qui a lancé qui a fait que maintenant, il y a le festival des arts mélanésiens dans toute la région Mélanésie. Et c'est de là que tout est parti au niveau culture. Et pédagogie de la culture kanak. Alors, info pratique, donc ça se passe, rappeler les dates de l'événement, les tarifs, un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent justement y aller. Oui, alors moi je voudrais juste rajouter un truc, c'est que le samedi soir, il y aura aussi un spectacle de danse qui sera proposé par le collectif Nian, la troupe Nian, qui s'intitule Portrait de femme. Et voilà, ce sera un spectacle de danse autour de la violence faite aux femmes. Et puis il va y avoir un sujet de débat. Donc c'est l'occasion de vivre la femme battue ou pas, ou la femme dans son épanouissement. D'en discuter, quoi. Et d'en discuter, voilà. Au niveau des tarifs, donc ça va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 mars. Donc en semaine, ce sont les ateliers. Mercredi, il y aura à partir de 18h, c'est la causerie. Le samedi de 7 sera la grosse journée à partir de 9h jusqu'à 21h le soir, où en journée, on aura les expos, ateliers encore une fois, et le spectacle de danse. Et voilà, le tarif, voilà, si vous avez moins de 1000 francs. Si vous avez 1000 francs, je sais que les ateliers, c'est 1000 francs par adulte et par jour. Et pour le samedi, ce sera à partir de 200 francs pour la journée. On va dire que c'est accessible à tous. Voilà, c'est accessible au public. C'est 1000 francs maximum. Et voilà, pour les jeunes, les moins jeunes. Et voilà. Peut-être un contact pour ceux qui veulent s'enseigner. Alors un contact, il faut pour plus d'informations et pour s'inscrire, il faut appeler au niveau de la cellule d'animation du musée de Nouvelle-Calédonie au 27 06 47. Sinon, on a toujours la page Facebook, l'association Les Amis du Musée. Vous tapez dans la rubrique de recherche. Et voilà, on est toujours aussi partant pour avoir des adhérents au niveau de l'association pour participer à nos événements qui s'échelonneront tout au long de l'année, parce qu'on aura la fête de la musique, la fête du patrimoine et le festival One Dance, toujours autour du thème 40 ans de Mélanésia 2000. Et voilà, venez au musée de Nouvelle-Calédonie à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce samedi et inviter un peu la famille et puis surtout les jeunes, il faut venir voir ce qui va se passer. Voilà, c'est sur cet appel que s'achève cet entretien. Donc Cédric, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Anna. Salut Élise, alors on commence notre petite balade au pays en allant du côté de Pointe-Bout, si tu veux bien. Je te suis. Alors on s'intéresse à la 4e édition de la course de montagne qui est organisée par la jeunesse sportive de Pointe-Bout et ça se passe donc le samedi 7 mars au plateau de Thia. Alors pour ceux qui veulent s'inscrire, eh bien vous pouvez vous inscrire tout de suite si vous voulez. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, c'est pas grave, vous pouvez le faire le jour J tout simplement, donc pas d'inquiétude. Alors, un numéro, le 77 87 15. Ou alors, le service animation de Pointe-Bout au 47 30 66. Et puis, donc, il y aura 2 classements, hommes et femmes. Donc, tout le monde peut concourir. Et puis, justement, c'est bien de faire du sport, si tu veux. On peut s'inscrire toutes les deux, non? Faire la course. Tu cours, je t'encourage de loin. Tu sais, non, sérieusement, pourquoi pas? Écoute, allez, je te suis. On court jusqu'à Puebo alors pour le prochain. Bon, si on va pas à Pointe-Bout, on va à Puebo alors. Alors, on va du côté de la commune de Puebo, pas en courant, mais bon, en parlant, c'est déjà bien. Alors là, on va parler du permis de chasse. Alors, comment ça se délivre, le permis de chasse? Eh bien, il y a justement 2 dates qui sont proposées du côté de Puebo, le mercredi 4 mars de 8h30 à 15h et aussi le jeudi 5 mars de 8h30 à midi. Ça se passe dans les bureaux de la DDE, la Direction du développement économique et de l'environnement, donc de l'antenne de Puebo.
Attention quand même parce qu'il faut penser à emmener une pièce d'identité. Hein. C'est obligatoire si vous voulez avoir le permis de chasse. Donc n'oubliez pas la pièce d'identité. Voilà, et puis on reste à l'extrême nord, on va du côté de Koumak. Voilà, de Puebo, on monte à Koumak et cette fois on parle des personnes âgées. Alors pour celles qui ont plus de 60 ans et qui veulent adhérer à l'association Les Cheveux Blancs de Koumak, donc il y a une réunion qui aura lieu le 3 mars de 14h à 16h à la Maison des Cheveux Blancs. Donc si vous voulez les rejoindre, avoir plus d'infos, donc n'oubliez pas la date, 3 mars. Du côté de Koumak. Et puis, les inscriptions sont encore possibles à accepter jusqu'au 31 mars. Donc, pas de panique, vous avez jusqu'au 31 mars. Et un numéro, si ça vous intéresse, vous voulez avoir plus d'infos, le 76 15 92. Voilà, et bon, j'espère que toutes les personnes concernées auront bien entendu cette info. Et ensuite, c'est quoi la suite pour l'agenda? Eh bien, on va parler de télé. D'accord. Alors, il y en a peut-être qui n'arrivent pas à capter notre chaîne. sont aperçus qu'ils ont quelques problèmes de réception. Hein. Ça s'adresse surtout à ceux qui ont l'antenne râteau. D'accord. Donc, ils ont peut-être des petits soucis, ils n'arrivent pas à recevoir, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que il y a la 4G qui est en train d'être installée, donc ça peut perturber un peu la TNT. Donc l'OPT a justement mis un numéro vert à disposition si vous voulez les contacter. C'est le 05 01 23, donc un numéro vert de l'OPT. Et ça concerne ceux qui ont une antenne râteau uniquement. Si vous êtes plutôt abonné, enfin si vous avez la réception par Internet ou par satellite, alors là, il faut contacter directement votre distributeur par contre. D'accord. Et puis pour terminer, direction Nouméa, où tu as quelques petites informations à nous donner. Donc la première information concerne l'association Emeraude. Alors, l'association Emeraude, on en avait déjà parlé. Hein. J'avais même reçu, je crois, un invité de cette assoce. Alors, on rappelle que c'est une association qui vient en aide aux personnes qui sont dialysées, problème de rein, donc. Et donc, ça permet de les rassembler, de leur faciliter un peu, de les aider dans leur démarche administrative, de leur proposer des activités, des sorties, voilà, de les faire rencontrer, justement, partager un peu leurs petits soucis, on va dire. Donc, si vous êtes intéressés, cette association, elle a une réunion le samedi 7 mars. Ça se passe du côté de Montravel, à l'église de Montravel, à partir de 15h. Donc, et là, ils feront un peu le bilan des 3 dernières années. Et puis, ça va permettre aussi de renouveler le bureau, voilà, et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, je pense que c'est un repos bien mérité pour ce bureau. 3 ans, c'est beaucoup dans un bureau, quand même, Anna, et puis, voilà, comme dit Jémy, quand on aime, on ne compte pas. Bon, voilà. Donc, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez composer le 94 88 59 concernant l'association Emeraude. Voilà, merci pour toutes ces informations. Et puis, on te retrouve demain pour l'agenda, encore une fois. À demain, tout le monde. Allez, on retrouve Jamie justement pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui on va parler d'une activité physique qui est dans la tête de toutes les personnes qui décident justement un beau jour de reprendre le sport. C'est clair, bonjour Elise et bonjour à tous. Donc une nouvelle année qui débute et revoilà les bonnes résolutions qui débarquent au grand galop, dans celle de se mettre à refaire du sport. Pas toujours simple à mettre en œuvre, mais il y a un moyen d'y arriver. L'entraînement par intervalle de haute intensité, physical fitness, forme physique ou entraînement physique, des termes pour désigner, vous l'avez bien deviné, un ensemble d'activités physiques visant à améliorer sa condition physique et son hygiène de vie que tout le monde connaît. Je parle bien sûr du fitness. Donc voilà, tout ce que je viens de citer, ce sont les vertus d'une discipline que tout le monde connaît, le fitness. On ne le présente plus, c'est le thème d'aujourd'hui dans la rubrique C'est Sport. Alors souvent on nous dit de pratiquer une activité, on va dire d'intensité modérée mais prolongée. Voilà, donc cependant l'année dernière c'est réouvert justement le débat sur les exercices voilà, d'intensité élevée. Voilà, de quoi y perdre son latin, Elise. Alors que certains recommandent d'y aller doucement, d'autres conseillent maintenant d'y aller à fond. Donc voilà, c'est clair que... On ne sait plus s'il faut aller doucement là ou il faut aller vite. On peut se sentir perdu, donc des attitudes contradictoires qui pourraient faire penser qu'il s'agit que de nouvelles informations sans valeur. Mais ce serait une erreur de penser comme ça. En 2005, le Canadien Martin Gibala, qui est physiologique du sport à l'université McMaster dans l'Ontario, a été le premier à affirmer que des séries d'efforts brefs et intenses peuvent améliorer la condition physique autant que les séances d'entraînement classiques plus prolongées.
Alors, une idée justement révolutionnaire, hein, surtout au vu de la différence gigantesque, on va dire, en termes de temps d'entraînement. Voilà, avec cette pratique sportive, d'efforts brefs et intenses. En termes de temps d'entraînement, on ne parle plus d'heures, mais de minutes. Donc voilà, comme tu dis, il y a une différence gigantesque. Oui. Et ce n'est pas une nouvelle forme d'entraînement, car de nombreux athlètes de haut niveau la pratiquent déjà depuis des années, certains allant jusqu'à une intensité extrême. Mais ça, c'est dans le cas de figure quand tu es un sportif de haut niveau et que tu prépares une Coupe du Monde, par exemple. Donc voilà, le mental est sollicité pour stimuler notre machine interne et puis surtout renforcer l'organisme. Donc une demi-heure par jour suffit pour s'échauffer et effectuer quelques exercices intense pendant quelques minutes, récupération comprise. Le manque de temps n'est plus pour servir d'excuse pour ne pas faire de sport, tout simplement. Alors, une pratique justement intense et brève que l'on retrouve aussi dans le fitness. Voilà, le fitness, une autre manière de faire du sport sur des séquences rapides et intenses, très à la mode aujourd'hui depuis le milieu des années 90, qui tire son origine de l'aérobic inventé au début des années 70. L'avantage de faire du fitness et de ces cours, c'est que le sentiment de solitude n'existe pas en cours collectif. C'est ce qui fait le charme du fitness. C'est un reportage signé Michel Pimbé. I be everywhere, everybody know me. Super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my... Alors le fitness, c'est un ensemble de beaucoup de choses qui englobe aussi bien l'exercice cardiovasculaire que l'exercice de musculation ciblée. On peut ajouter bien sûr les cours de collectif. Ils sont souvent dispensés en musique, où là l'exercice devient plus ludique avec un prof qui va vous booster lors de vos exercices. Alors sur une machine elliptique, il faut rester le plus droit possible, gainer ses abdominaux, et rester aussi droit, la cage thoracique en avant, et respirer lentement et doucement. On fait travailler aussi bien le bas du corps, les cuisses et les jambes, que les bras lorsqu'on tire. Ça fait qu'on a une plus grande capacité de masse musculaire différente qui entre en jeu, donc plus de calories brûlées, plus d'efforts, plus de bénéfices, plus de résultats. Au niveau des machines cardiovasculaires, ce qu'on améliore principalement, c'est son souffle. Et par la même occasion, au fur et à mesure du travail, on va pouvoir abaisser son rythme cardiaque au repos, qui est un signe, un gage de bonne santé. Pour avoir un effet, je conseille au minimum 3 séances hebdomadaires, entrecoupées d'un jour de repos, genre lundi, mercredi, vendredi, ou bien mardi, jeudi, samedi. C'est un minimum, à mon avis, pour améliorer ses performances et sa forme physique en général. Nous allons voir à présent une autre machine cardiovasculaire très utile et très appréciée par les gens, par la clientèle générale. Le rameur. Le rameur va recréer le mouvement connu de l'aviron. L'avantage, c'est que de plus grandes masses musculaires entrent en jeu, l'effort est plus prononcé au niveau des cuisses et au niveau du dos, qui aide à remuscler le dos, qui est un élément très important du corps humain. Alors le mouvement important sur le rameur, c'est qu'il faut d'abord pousser avec les jambes et ensuite tirer sur les bras et non pas le contraire. Certains débutants ont tendance à d'abord tirer sur les bras et pousser sur les jambes après. Ce n'est pas le mouvement qu'il faut faire. Gardez les bras tendus, poussez d'abord à fond sur les jambes avant de tirer sur les bras. En 2 temps. Jambes et bras, jambes et bras. Sachant que les cuisses et le dos sont les 2 plus grosses parties musculaires du corps humain, vous allez engendrer plus d'efforts, travailler mieux votre cardio, améliorer votre souffle et par la même occasion, brûler des calories en quantité plus importante. C'est à mon avis l'appareil cardiovasculaire le plus complet. Pareil que pour les fréquentations, essayez de faire au moins 3 séances hebdomadaires pour un minimum, à mon avis, de 20 minutes pour être efficace. Lorsque tu es à l'aise sur 20 minutes, vous pouvez monter à 25 ou 30 minutes. 3 fois par semaine, vous verrez votre condition physique forcément s'améliorer. Et voilà, après cette bonne séance d'échauffement, je vous propose de passer à la musculation. La machine à dorsaux, qui va donc vous renforcer votre dos,
qui à mon avis est le muscle le plus important du corps. Ce qu'on appelle une machine à tirage nuque. On reste bien droit, on tire derrière la nuque. C'est un mouvement, comme vous l'avez compris, qui sert à muscler votre dos. C'est intéressant également pour les gens qui auraient tendance à se pencher en avant. Ça va vous aider à vous tenir plus droit et à vous redresser. Soufflez en restant bien droit et légèrement cambré. La fréquence, je recommande 1, voire maximum 2 séances pour ce groupe musculaire par semaine. Et pour ce mouvement, 4 séries de 12 à 15 répétitions suffisent. Muscler les muscles qui sont autour de la colonne, c'est vital pour bien avancer dans la vie, mieux vieillir, avancer dans l'âge avec une meilleure défense autour de sa colonne vertébrale. Après l'espace cardiovasculaire qu'on a vu dans un premier temps, qui sert souvent d'échauffement. Après l'espace musculation, où là on va muscler certaines parties du corps spécifiques. On trouve la plupart du temps dans les salles de remise en forme la partie cours collectif, où sont dispensés différents cours. L'avantage du cours collectif, c'est qu'on va être en groupe, dirigé par un prof qui va vous surveiller. Et souvent, donc, ces cours vont se faire en musique, qui va faire du sport d'une manière plus ludique. Vous allez avoir des cours d'RPM, de vélo collectif, des cours de Zumba, des cours d'abdos fessiers, toute une multitude de cours qui ont chacun leurs objectifs. Un cours abdos qu'on appelle 100% abdos. Pendant une demi-heure, on va cibler donc uniquement le ventre, la sangle abdominale entière, qui a le but principal de maintenir un ventre tonique, qui va maintenir vos viscères, et pour avoir un meilleur maintien du corps et un ventre plat, bien sûr. Ça permet de tonifier toute la ceinture abdominale et de bosser chacun des abdos uniformément. Donc de travailler en plus avec différents coachs, ça permet de jamais travailler de la même façon. On se sent bien, plein de vitalité, plein d'énergie et prêt à attaquer les autres cours ou la musculation, etc. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carats on my neck. Là, je viens de faire un cours de jumping. C'est une activité qui est récente dans le fitness et elle a pas mal d'avantages. Entre autres, le fait qu'il n'y a pas d'impact, donc c'est pas nocif pour les articulations. Comme quand on court, en fait, l'impact au sol est violent. Là, on est sur un trampoline, un sol souple, donc il n'y a pas de souci pour les articulations. D'un autre côté, comme c'est instable, on est obligé de travailler son gainage, donc d'être toujours tenu, et on travaille les muscles profonds. Et entre autres, on va muscler les mollets, les cuisses, les fesses, et puis aussi le cœur qui est sollicité, donc c'est idéal pour brûler les graisses sans se faire mal. Everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carats on my neck. Givenchy, keep the chickens in. Voilà le fitness en Nouvelle-Calédonie, une activité très pratiquée par les Calédoniens. La preuve, la plupart des hôtels du pays proposent cette activité. On peut ajouter à cela les nombreuses structures qui proposent des cours collectifs présentes sur tout le territoire pratiquement. Et puis trouver un club de fitness à proximité de son domicile, il faut savoir que c'est une tâche qui n'est pas très compliquée du tout. Ne serait-ce que de faire une recherche sur le net, vous verrez qu'il y a une panoplie de choix qui vous sera proposée. Oui, et puis on se souvient de la dernière édition du Calédonie Fitness qui avait rassemblé 1000 participants. Donc un autre argument pour montrer que l'activité, on va dire, a du succès. Voilà, et puis c'est un exercice qui travaille beaucoup le cœur, où le cardiaque est extrêmement sollicité. Et puis ça travaille le cœur de l'homme, mais c'est surtout une activité qui travaille beaucoup sur le cœur d'une société. Certains pays font du fitness un axe de santé publique. La Chine, par exemple, multiplie les installations dans le cadre d'une campagne de lutte contre les maladies telles que le diabète, l'obésité ou encore la réduction du taux de cholestérol. Voilà, des pays préfèrent investir dans le fitness pour lutter contre ces maladies. Dans le traitement coûte extrêmement cher pour une société ils préfèrent investir dans le fitness que de se lancer dans des campagnes de prévention qui coûtent assez cher et puis qui souvent ne servent à rien. Voilà. Et puis avec toutes les maladies, je veux dire, pour parler de la Nouvelle-Calédonie et des problèmes de santé qu'il y a aujourd'hui, le fitness
on va dire, souvent est proposé comme un remède. Voilà, surtout pour les maladies, Élise, comme le diabète, qui a été inscrit par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie comme un des thèmes prioritaires de santé publique. Il faut savoir que le coût annuel du diabète représente 5,5 milliards de francs pacifiques, hors évasène et hospitalisation. Le coût moyen annuel par diabétique est de 500 000 francs. Voilà, le diabète est la deuxième cause de prise en charge en longue maladie. La CAFAT consacre 14% de son budget aux dépenses directes liées au diabète. Aujourd'hui, on estime entre 15 et 20 000 le nombre de diabétiques en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour revenir encore une fois, pour conclure que le sport, c'est vraiment, je dirais, le remède pour combattre tous les maux d'une société. Voilà. Donc, faire une activité par jour. Voilà, faire du sport pour lutter contre la maladie. Et puis, quand on lutte contre la maladie, on permet aussi à la société de pouvoir éviter de dépenser pour rien. Pas dépenser pour rien, parce que voilà, faut pas non plus dire que le sport, voilà, t'empêche, guérit toutes les maladies, parce que voilà, avec une pratique excessive du sport, on peut aussi avoir, je sais pas, des douleurs au dos ou une fracture de la jambe ou avoir un arrêt cardiaque tout simplement parce que tu as fait trop de sport. Mais dans une société comme la nôtre où le taux de diabète, les personnes atteintes de la maladie du diabète, et je veux dire, c'est assez énorme quand même. Je veux dire, faire du sport, c'est vraiment le seul remède pour pouvoir lutter contre le diabète qui est devenu comme un fléau de la société. Voilà, donc là, on parle du fitness, mais après, on peut citer aussi... toutes les activités sportives. Voilà, toutes les activités sportives, mais le fitness, c'est vraiment la discipline, l'activité idéale justement pour des personnes qui ont arrêté le sport pendant 2 ans et puis qui se soucient de leur santé et qui décident un jour de reprendre le sport. Le fitness, ne serait-ce que de faire un cours collectif, déjà, le fait qu'il y ait des personnes à côté de toi qui font du sport, ça te motive. Le sentiment de solitude que tu peux avoir lorsque tu fais de la marche à Promenade Père Vernier ou que tu fais un petit footing. Effectivement. Voilà, faire du sport tout seul, c'est difficile, surtout que quand on commence, on n'a pas encore le mental nécessaire pour aller se faire mal, ne pas avoir peur d'aller au-delà de ses limites. On n'est pas discipliné quand on est tout seul. Et quand on est tout seul, on est d'accord que voilà, on a un manque de sérieux et puis un manque de discipline. Donc voilà, le fitness, c'est vraiment la discipline idéale pour travailler le cardio, travailler la perte de poids et puis aussi travailler tout ce qui est rythme musculaire. Puis c'est surtout ce qu'on recherche, c'est le bien-être, c'est avoir une bonne santé et puis revenir à cette hygiène de vie que l'on disait quand on fait du sport, qui était irréprochable. Donc c'est vraiment l'activité pour pouvoir se relancer, sachant que le fitness, si on regarde bien, il y a des équipes maintenant, des clubs, des disciplines comme le volley, le football ou encore le rugby qui n'hésitent pas à suivre des cours de fitness tout simplement parce que ça travaille le cardio et puis c'est bénéfique pour les disciplines qu'on pratique. Bon, je vais essayer le fitness parce que je me sens trop visée là. Merci. Écoute, si je dis ça, mais je dis rien. Merci Jamie. Merci Élise et puis merci à tous. Allez, on retrouve tout de suite notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc on va du côté de Wegwa au collège public. Donc pour ceux qui ne savent pas, Wegwa se trouve à l'extrême nord du pays, entre la côte est et la côte ouest. Et donc les communes proches de Wegwa, c'est Koumak, Sankoumak et Poum. Alors justement, pourquoi on s'intéresse à cet établissement aujourd'hui, Marie-Hélène? Alors bonjour Élise, bonjour. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors déjà 10 ans voilà, que le complexe scolaire de Wegwa existe. Donc complexe scolaire parce qu'il y a donc un collège et puis l'internat provincial qui accueille donc les internes du collège. Donc voilà, cette durée d'existence, si tu veux, elle a été célébrée fin d'année dernière, donc fin 2014, en présence de beaucoup de monde. Il y avait donc des institutionnels, mais également beaucoup de personnes qui ont donc participé, on va dire, de près ou de loin à la réalisation du projet. Bon, joyeux anniversaire quand même à l'établissement. Alors la construction d'un espace dédié à l'éducation et l'enseignement de nos enfants représente, on va dire, toujours un défi d'envergure, c'est important. Eh bien oui, bien sûr, l'enseignement, l'éducation de nos enfants, sont primordiaux, on va dire. Ça, c'est une évidence, c'est certain. Donc, tu te doutes bien, effectivement, Élise, que la mise en place du collège et de l'internat, résulte bien évidemment de beaucoup d'efforts. Et puis, il y a des hommes et des femmes.
et des femmes pardon, qui se sont donc engagées dans ce combat pour que justement notamment que le collège voit le jour. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que apparemment, il a fallu aussi convaincre les parents d'inscrire en fait leurs enfants donc, dans un établissement public, puisqu'on le sait, dans cette région, il y a aussi pas mal d'établissements aussi qui dépendent du privé. Alors, rappelle-nous ce qui a motivé justement la construction de cette structure. Alors, pour entrer, si tu veux, en 6e, jusqu'à maintenant, avant plutôt la construction du collège de Ouégoua, les jeunes étaient obligés d'aller soit à Koumak, soit à Puebo. Pour donc être inscrits au collège. Donc il n'y avait pas en fait de collège de proximité à Ouégoua. Donc voilà, la motivation elle est claire. Alors au début, si tu veux, ce collège de proximité qui est donc un collège d'enseignement général, il accueillait en fait les enfants qui étaient scolarisés en 6e et en 5e. D'ailleurs, d'après un article qui a été publié en février 2004 par nos confrères donc des Nouvelles Calédoniennes, 72 élèves étaient donc présents le jour de la rentrée en 2004. Et bon, il y en avait quand même 84 qui étaient attendus ce jour-là. Et puis l'équipe enseignante de l'époque était composée donc de 4 professeurs. Seulement. Oui, oui, parce qu'ils étaient donc normalement 84. Et puis il y avait 2 maîtres auxiliaires aussi qui étaient présents. Puis il y avait 2 profs en fait du collège donc de Koumak qui venaient donc ponctuellement pour l'enseignement de leur matière. Alors depuis la rentrée, combien justement d'élèves ont été comptabilisés? Alors, les chiffres datent là de fin février donc, de cette année, 2015 bien évidemment. Donc 136 élèves sont donc à ce jour... Bonne évolution. Ben oui, 136 élèves sont donc à ce jour inscrits donc, au collège de Ouégoua-Élise. Donc au niveau du nombre de classes ouvertes, il y a donc 2 6e, il y a une 5e, puisque la 2e classe de 5e a été fermée donc, cette année. Il y a également 2 classes de 4e et puis 2 classes de 3e. L'équipe enseignante se compose de 13 professeurs. Et puis une petite précision aussi qui est intéressante, en tout cas que je trouve intéressante à communiquer à nos chers téléspectateurs. Au départ, les prévisions, si tu veux, d'accueil de ce collège de Ouégoua étaient donc de 200 à 250 élèves. On en est au jour d'aujourd'hui à 136. Ils sont inscrits justement des jeunes du village, des tribus de Bandé, Pimbois, Thiari, c'est bien. Exactement, oui, oui. Et puis tu sais, on y retrouve également des jeunes de Puebo, d'Arama, de Bélep et même de Nouméa-Élise. Oui, oui, des jeunes qui étaient peut-être à Nouméa et puis ils ont rejoint leur famille qui se trouve du côté du nord, de Ouégoua. Parfois, tu sais, il y a des rapprochements aussi familiaux qui se font. Et il me semble que l'internat a ouvert ses portes depuis, on va dire, un moment également. Eh bien oui, parce que justement, l'internat provincial qui se trouve juste en face, à 2 pas en tout cas du collège, eh bien oui, accueille en fait les internes. Donc depuis un petit moment, tu as raison, en fait dès 2005, l'internat était fonctionnel, on va dire. Et il n'y a pas eu besoin, si tu veux, de construire un nouveau bâtiment, puisque l'idée a été en fait de réaménager, si tu veux, une structure communale qui servait en fait d'internat pour les primaires, les enfants qui étaient donc scolarisés à l'école publique donc de Ouégoua. Donc ils ont utilisé les bâtiments, ils ont rénové, ils ont agrandi si tu veux cette structure-là pour en faire justement un internat provincial. Donc ont été rajoutés à l'époque, bien évidemment des dortoirs, tu t'en doutes bien, Élise. Il y a eu donc des salles d'études aussi qui ont été construites, il y a eu une infirmerie aussi, et puis une lingerie, et puis bien évidemment le réfectoire a été agrandi. Alors combien y a-t-il de collégiens internes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on compte, si tu veux, 88 internes du collège de Ouégoua, en sachant que la capacité d'accueil de cet internat est quand même de 120 élèves. Donc il y a de la place. Alors, comme il s'agit justement d'une petite structure, dis-nous ce qui fait la particularité quand même de ce collège de proximité. Alors cette année, si tu veux, je vais donner quelques exemples. Donc il y a certains 3e, par exemple, qui souhaitent poursuivre plus tard en lycée professionnel, et bien qui ont été orientés par
par leurs professeurs et avec accord de la famille, en fait, vers une troisième DP6. Alors, qu'est-ce que veut dire ce sigle? DP6, en fait, c'est pour découverte donc professionnelle. 6 pour 6 heures, si tu veux, par semaine. Alors, l'objectif, si tu veux, de cette option, hein, c'est donc de travailler sur les stages et puis également tout ce qui tourne autour de la recherche, si tu veux, du monde de l'entreprise via Internet. Alors, il faut savoir que justement, cette troisième-là, elle remplace, si tu veux, la troisième PDMF, qui est donc parcours des métiers et formation, qui déjà abordait, si tu veux, le même contenu d'enseignement. Il s'agissait aussi là de travailler le stage, le parcours professionnel de l'élève, voilà. Alors justement, travailler sur un projet, on va dire professionnel, hein, on va dire faire des stages pour découvrir le monde de l'entreprise dès la troisième, permet aux jeunes de trouver des centres d'intérêt finalement et de s'orienter plus facilement. C'est bien ça pour le collège, on va dire de l'extrême nord, le collège de Ouégoua. Oui, et puis c'est vrai que ce sont des dynamiques qui se font de plus en plus dans tous les établissements. C'est vrai, on parle d'ailleurs de stages d'observation. On ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en troisième, les jeunes, ils font en fait, ils ont l'occasion en tout cas de participer, d'être en stage en tout cas d'observation. Et puis, j'ai envie de dire, plus tôt on s'intéresse à cette notion d'orientation, et mieux c'est, puisque voilà, ça permet d'y voir plus clair au plus tôt, et puis surtout de ne pas forcément choisir une orientation par défaut, Élise. Parce qu'il y a pas mal d'offres d'orientation dans les lycées généraux, enfin les lycées d'enseignement général et les lycées professionnels. Ils ont beaucoup de choix, mais voilà, c'est pas évident de choisir. On sait que lorsqu'on a le choix, c'est pas toujours facile. C'est vrai que là, c'est pas toujours évident de choisir. C'est tellement tu as de choix, t'es perdu. Et parfois, tu choisis la mauvaise orientation. Alors, ça arrive aussi, ouais. Et puis, l'autre intérêt, j'ai envie de dire aussi, et puis bonne démarche aussi du collège, c'est que tous les troisièmes, en fait, passent le PSC1, le fameux, donc, premier... tout à fait, c'est le diplôme, tu sais, de premier secours civique de niveau 1, qui permet justement de porter assistance, en fait, à des personnes, voilà, en cas de malaise ou en cas d'accident. Et puis, il faut savoir que ça va être utile aussi, pour les jeunes qui souhaitent poursuivre vers des filières un peu santé ou bien, on va dire, sociales, telles qu'une carrière de pompier, par exemple. Et ça fait longtemps que ce diplôme est proposé, justement? Eh bien oui, ça fait la 4e année, en tout cas, que cela se déroule, que ça se passe comme ça au collège de Ouégoua. Puis il faut savoir que qui dit petit collège dit aussi donc possibilité d'accueil aussi d'enfants qui sont en difficulté et ou qui ont vécu des choses difficiles, si tu veux, personnellement. Donc là aussi, un accueil leur est proposé lorsque leur famille habite du côté de Ouégoua ou dans la région. Et il faut savoir qu'il y a donc une éducatrice, si tu veux, qui est là pour assurer donc le suivi de ses élèves. Donc c'est une bonne chose. Ils sont bien entourés, ces élèves. Oui, ils sont bien entourés, bien chouchoutés. C'est vrai que c'est important quand on est au collège. On a encore des petits bouts quand même quelque part. Voilà. Ben oui. Et puis c'est intéressant aussi pour une petite structure de rester attractive pour justement inciter les parents à inscrire leurs enfants au collège. Alors avant de poursuivre, Élise, sur justement les nouveautés qui attendent nos chers jeunes au collège de Ouégoua, on va revenir justement sur cet événement, sur les 10 ans. Voilà. André Ravel y était avec Prosper Poigou. Nous allons découvrir tout de suite l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Allez, 1, 2, 3. Allez, on peut applaudir. Voilà, pour les encourager. Voilà, exprès pour les 10 ans du collège. Donc ensuite, nous allons tous, vous allez tous, enfin tous ensemble se diriger vers le portail du collège. Œuvrons d'une manière concertée pour que chacun de ces deux établissements puisse atteindre leur objectif, la réussite scolaire. Le collège de Ouégoua ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ça a été les discussions, les pourparlers, et pour réussir à faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça a été le changement d'une école, de quitter l'école de la DEC pour l'école de Pimbois, pour aller en école publique, pour qu'on puisse avoir des enfants pour pouvoir faire un collège à Ouégoua. On passait même des week-ends à l'internat. On revenait tous les 15 jours chez nous. Donc on voulait offrir à nos générations futures une école plus proche, plus moderne. Voilà, c'est dû à ça notre combat.
C'est un grand jour, mais je tenais particulièrement à avoir à mes côtés, je vais leur demander de se rapprocher un petit peu, la présidente des parents d'élèves et Léonie Chouen, qui sont là depuis le début du collège de Wegwa. Je voulais aussi vous présenter deux autres personnes qui sont là depuis l'ouverture du collège avec moi. Monsieur Song, qui est un pilier du collège, et Madame Bouéré, qui est là tous les matins à partir de 5 h du matin pour entretenir les locaux. Et elle aussi, elle est là depuis le début de l'ouverture. Donc, venez. Les personnels tournent, les personnels changent, mais les parents d'élèves de Wegwa, ils seront toujours là. Et donc le palmier qu'ils vont planter là, c'est pour dire qu'ils sont les gardiens de cette infrastructure. Quand on est arrivé ici il y a 10 ans, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait qu'un bâtiment, une plateforme, comme disait l'adjoint tout à l'heure, et le reste vide. Bravo. En technologie, les enfants doivent regarder les différents types d'habitats. Et on a là l'art européen, mais de l'autre côté, on a la structure de la case, qui est aussi l'habitat mélanésien. Les résultats du collège de Wegwa pour le diplôme national du brevet chaque année, c'est entre 80 et 100%. 2 années où on a eu 100% de réussite au diplôme national du brevet. Même à Nouméa, là-bas, ils me demandent comment on fait à Wegwa. Je suis mademoiselle Forichon, je suis professeure d'anglais au collège de Wegwa. Je suis arrivée l'année dernière et ici vous êtes dans ma salle d'anglais. On a exposé le résultat de notre voyage en Nouvelle-Zélande qu'on a effectué en août cette année. Le collège ici, c'est un petit collège de brousse. L'ambiance elle est conviviale, il n'y a que 130 élèves. L'équipe de professeurs, c'est une petite équipe. Vraiment, il y a une bonne ambiance et vraiment un beau cadre, ça donne vraiment envie de travailler. Et puis les élèves, ils sont vraiment simples, ils sont nature, ils sont vraiment top. Un climat serein, une équipe administrative et de vie scolaire efficace et performante, avec des gens d'ici, avec des gens de la région. Les élèves peuvent se détendre et lire ou se divertir avec des jeux de société. Et ici, c'est pour les primaires, enfin ceux d'avant. Maintenant qu'ils ont renouvelé, c'est pour lire. C'est vrai que d'avoir eu ma fille jusqu'à l'âge, elle a actuellement 14 ans, je trouve ça formidable. Parce que sinon, il aurait fallu que je l'envoie sur Comac, alors qu'elle aurait eu à peine 12 ans. Parce que c'est normal de vouloir garder nos enfants le plus tard possible, afin de les suivre aussi, parce que je trouve qu'en les envoyant ailleurs, quand il y a des bêtises faites par un enfant, les kilomètres à faire pour régler les petits soucis, quelquefois c'est pas toujours c'est infaisable. Elle me dit des fois quand je me plains qu'elle me dit que c'est rien comparé au temps d'avant, que ça a bien changé, ça a évolué et tout. Vous êtes ici à l'école. C'est vos parents qui vous ont mis ici à l'école. Et à vous de les faire la suite. Ça veut dire qu'il faut aller au bac. Celui qui n'arrive pas au bac, il va toujours tourner derrière la case sans trouver la porte. Le bac, c'est la clé de la porte. Donc avant de couper le ruban, je voudrais préciser que c'est le résultat en fait d'un projet d'1 an qui répondait à cette journée, les 10 ans de l'internat et du collège de Wegwa. On va dire que c'est un peu la tête et le responsable logistique de notre fameux atelier scientifique. Et il a bien représenté les couleurs de Wegwa. Il a réussi à booster son équipe et tout ce qui devait être fait pour remporter le premier prix scientifique collège cette année 2014.
On a connu des petits moments de durs, mais au fil du temps, on a pu réaliser des bonnes choses et avancer grâce aussi aux parents, aux directeurs, tout le monde, quoi, hein, tout le monde qui est parti aussi bien à l'internat aussi, parce que l'internat fait beaucoup de choses aussi. Donc on a pu tous se donner la main et que ces enfants puissent avancer et réussir. Donc on a 2 terrains de basket, 2 de volley, terrain d'handball. Ensuite à Ouégoua, on a une salle omnisport également qui a une dizaine de minutes à pied. Donc voilà, on peut quand même faire pas mal de sport. Ce qui nous manque, c'est l'athlétisme, mais ça c'est comme dans beaucoup de villages en Calédonie, très difficile de faire de l'athlétisme. Mais bon, on a l'escalade à la place. Le collège de Ouégoua est une grande pirogue et pour faire avancer la pirogue sur le Diaote, il faut qu'on rame tous dans le même sens. Si on a 2 ou 3 dans la pirogue qui rament mal ou qui rament à l'envers, etc., la pirogue elle va tourner autour du Diaote et elle va jamais réussir à arriver en bas. Ou elle va jamais réussir à remonter le Diaote. Donc le collège c'est notre grande pirogue et cette pirogue on doit tous naviguer et on doit sûrement tous ramer dans le même sens. Donc merci et joyeux anniversaire pour ces 10 ans du collège. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Merci. Voilà, donc une journée festive qui a permis à chacun de se souvenir et de ne pas oublier les outils pour la réussite qui sont mis justement à disposition des élèves et aussi du corps, on va dire, enseignant, qui va permettre justement de mieux construire son avenir. Et puis j'ai entendu dire, Marie-Hélène, que des adultes pouvaient également suivre des formations au collège de Ouégoua. C'est bien ça? Oui, tu as tout à fait raison, Élise. Effectivement, oui, il y a cette possibilité-là aussi. Donc il y a des formations qui sont mises en place, si tu veux, à la demande en fait de la commune ou du GRETA, qui est donc un organisme de formation, pour justement les demandeurs d'emploi qui ont entre 17 et 35 ans. Donc là, le collège, si tu veux, de Ouégoua met à disposition, si tu veux, ces salles, en fait, ces salles de classe. Et puis, les profs volontaires aussi, si certains sont disponibles, ils peuvent participer à ces formations. Alors, qu'est-ce qui est proposé, justement? Alors, avec donc l'organisme de formation le GRETA, il y a donc le fameux brevet informatique Internet que l'on connaît sous le nom de B2I, voilà, qui est donc proposé. Il y a également donc une autre possibilité avec le DAEU, le fameux diplôme d'accès aux études universitaires, voilà, qui est donc possible lorsque on souhaite soit passer un concours de niveau bac, soit intégrer l'université. Donc il y a également des remises à niveau qui sont proposées également à ces jeunes adultes. Et puis il y a également un plan, si tu veux, d'insertion économique et sociale, donc qui était proposé jusqu'alors. Je ne sais pas si cette année ça va être renouvelé. D'accord. Alors aujourd'hui, on sait également que les élèves sortent de plus en plus de leur établissement scolaire. Quels sont les projets menés jusqu'à présent et à venir, les autres projets? Alors il y en a pas mal, Élise. Au jour d'aujourd'hui, bon, il y a pas mal de jeunes, si tu veux, qui font du sport dans le cadre donc de l'UNSS. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a également, si tu veux, dans le cadre de l'orientation, une visite chaque année au salon d'orientation qui se déroule à Point-d'Imier, le fameux COFIP, pour donc les quatrièmes. Ensuite, il y a des sorties pédagogiques qui sont donc prévues par les professeurs. Par exemple, ceux qui participent aux ateliers scientifiques, ils se rendent donc à la fête de la science, qui a lieu aussi chaque année. Pour ceux qui participent aux ateliers théâtre et musique, ils ont la chance aussi de partir sur Coné pour participer à des événements, voilà, pour rencontrer et partager. Quoi d'autre encore? Du côté des voyages linguistiques, il y a aussi donc des choses qui sont faites avec la Nouvelle-Zélande. Tous les 2 ans, voilà, les quatrièmes partent donc en Nouvelle-Zélande, donc c'est sympa, avec un hébergement, on le sait, en famille d'accueil, on en avait parlé. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'est vrai que c'est des sorties qui sont
sont très intéressantes pour les jeunes, pour s'ouvrir l'esprit, pour pratiquer l'anglais et puis pour découvrir une autre culture. Il y a également, si tu veux, question pour un champion aussi, la participation. Pas donc, mal. Ouais, excellent. Ouais, tester sa culture générale. Exactement. Donc chaque année, il y a 2 à 4 élèves qui participent à cet événement-là, qui regroupe donc pas mal de scolaires. Il y a également le rallye des maths aussi pour les 6e qui se déroule du côté de Nouméa. Donc là aussi, c'est une sorte, si tu veux, de question pour un champion, mais version mathématique. Donc intéressant aussi. Les jeunes sont également sensibilisés au tri des déchets, Élise. D'accord. Donc, très important aussi, la notion de prise de conscience au niveau de la préservation de l'environnement. Et puis, ils participent aussi chaque année à un jeu de récolte de piles usagées. Voilà, et l'an dernier, ils ont remporté le premier prix. Félicitations, c'est bien, il y a beaucoup de, je veux dire, il y a beaucoup d'activités. Et puis, on pense que la réussite, justement, on va dire, ils vont réussir grâce à toutes ces activités-là, enfin, je pense. Alors, dis-moi, tu parlais tout à l'heure des voyages linguistiques, là, ils vont devoir partir en Nouvelle-Zélande, enfin, plutôt des collégiens de Nouvelle-Zélande qui vont venir ici. Exactement, Élise, c'est ça. Ceux qui étaient partis, si tu veux, en Nouvelle-Zélande vont donc accueillir, en fait, les jeunes qu'ils avaient rencontrés là-bas. C'est le système des fameux correspondants. Donc, cette année, les jeunes, ils sont donc en 3e. Voilà, donc il y a un accueil qui est prévu, ça va être sympa du côté de Wegwa. Donc. Et puis, les échanges se poursuivent avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a même un projet, si tu veux, de jumelage avec un collège donc, de l'île du Sud, qui est donc dans les cartons. Donc ça aussi, tu vois, ça va favoriser toujours plus, si tu veux, l'échange, la rencontre, le partage avec d'autres jeunes. Donc c'est génial. Voilà, développer son anglais. Alors tu parlais justement de nouveautés tout à l'heure. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors qu'est-ce que tu... dis-nous tout en fait. Alors concernant justement ces nouveautés, tu te doutes bien qu'il s'agit du numérique, Élise. Ah oui, numérique. Oui, forcément. Tout le monde a, dans sa classe maintenant, a un tableau numérique au niveau du primaire. Donc au collège, ça doit être encore... ça doit être pareil. Oui. Les choses bougent aussi pas mal du côté du collège, en tout cas du côté de Wegwa. Pour le moment, moi, ce que je peux dire, c'est que l'objectif, c'est de permettre à tous les collégiens d'avoir accès aux ordinateurs et donc à Internet. Et donc, pour cela, si tu veux, il y a des tablettes qui ont déjà été achetées et qui vont pouvoir être utilisées dès que la fibre optique va être installée et que les bornes Wi-Fi vont également être posées. Donc, ça va être aussi des nouveautés au niveau du travail qui va pouvoir être effectué en classe avec nos chers élèves. Et puis maintenant que la 4G est possible en Nouvelle-Calédonie depuis le 16 février, voilà, ça va je pense que tout encore plus d'activités. Ouais, tout ça, va s'enchaîner effectivement dans les mois qui viennent. Normalement, c'est début avril que les collégiens pourront profiter de cette nouvelle activité, on va dire, numérique. Ensuite, il y a des vidéoprojecteurs interactifs également qui sont déjà installés, si tu veux, au collège. Il y a déjà 6 salles qui en sont équipées. Les professeurs vont être bientôt formés, donc voilà, des cours vont pouvoir être proposés dans ces salles-là. Tous les niveaux sont concernés et les matières qui vont pouvoir être enseignées avec ce nouveau support-là sont donc les mathématiques, la science et vie de la Terre, il y a également le français, l'histoire, quoi d'autre encore, la technologie aussi également, Élise, tu vois, pas mal de choses vont être proposées à nos jeunes, quoi. Bon, voilà, toutes ces activités, je suppose, ont permis, on va dire, la réussite des élèves du côté de Wegwa. Et puis, pour donner un chiffre, chez nos confrères, justement, un chiffre donné par nos confrères, donc du quotidien, apparemment, l'année dernière, 100% des effectifs, on va dire, des 2 classes de 3e ont réussi leur brevet national. C'est bien, on va dire que c'est encourageant, en tout cas. C'est encourageant. Ouais. Et puis on espère que cette année, en tout cas avec toutes ces activités énumérées, je pense que, allez, 200% de réussite. En tout cas, ça permet à nos jeunes, effectivement, de réussir, de travailler dans un cadre serein et puis une ambiance familiale. Donc, les conditions de travail doivent être tellement, je dirais, avantageuses que les jeunes, effectivement, ils ne peuvent que décrocher leur diplôme et puis avoir un bon niveau. Voilà, un bon niveau. Écoutez, bon courage pour le brevet de cette année et puis, voilà, bon courage. Bonne scolarité. Voilà, bonne scolarité déjà pour cette année. Ça vient de commencer seulement. Merci, Marianne. C'est vrai. À bientôt, Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin bon.
Alors le picot est le poisson préféré des Calédoniens. Donc ici on adore cuisiner des plats à base de picot. Et aujourd'hui je vous propose un filet de picot aux agrumes. C'est tout de suite sur NC TV. Messieurs, bonjour. Aujourd'hui on va préparer un filet de picot. La saison a recommencé, donc un poisson local, très fin. On va le préparer avec des coquillages, un petit filet de picot, qui est tout beau, des légumes, carottes, poireaux, courgettes et des agrumes, orange, pomelo, citron, menthe fraîche, une pointe d'ail. Alors, un peu d'huile d'olive dans les deux casseroles. Dans la première, on va commencer à faire revenir nos petits légumes, la carotte, les poireaux, la courgette, le tout est coupé en julienne. On va mettre un petit peu de sel, du sel spécial, c'est du sel rose d'Himalaya, mais du sel commence à faire à l'affaire. On va poivrer un petit peu. On va baisser les feux pour faire si que ça cuise doucement. Maintenant, on va cuire notre filet, qu'on va saler. Alors, pas de poivre, les poivres on les ajoutera toujours après. La cuisson de picot est rapide. C'est un filet, c'est un petit filet, donc ça va être très rapide. On utilise toujours une spatule, ça permet de garder les poissons en entier. Encore 2 petites minutes. Et entre-temps, on préparera nos agrumes. On va faire des suprêmes. On fait bien attention à couper la peau et les blancs de la peau. On regarde les segments. Et là, le voilà. Il est doré d'un côté. On lui laisse quelques minutes pour la deuxième face et on va s'occuper du pomelo. Même opération. On va bien couper la peau et les blancs. Les blancs étant amers, donc au niveau goût, c'est pas bon du tout. On fait la même opération, les segments. On peut couper les feux et la dernière instant de cuisson se font avec la poêle qui est encore chaude. On prend un citron. Le but du citron, c'est juste récupérer un peu de jus. On a nos légumes qui commencent à être presque cuits. Alors, dans nos légumes, on va ajouter donc le jus de citron. Un demi-citron, ça suffira. On y ajoute notre suprême de pomelo et orange. On va ajouter quelques feuilles de menthe émincées. La menthe et les agrumes donnent de la fraîcheur en fait au plat. Et on va préparer nos coquillages. Un petit peu d'huile d'olive. Entre-temps, on mettra un petit peu de jus, celui qu'on va tirer de la peau qu'on a épluchée. L'huile a chauffé. On prend nos coquillages. On va juste permettre qu'elle s'ouvre. Alors, une pointe d'ail. Et un peu de vin blanc.
Maintenant, on va poivrer les légumes. On y ajoute un petit peu de poudre de yuzu. La poudre de yuzu, c'est du citron japonais en fait, qui donne une petite touche de citron sans être trop aigre. Donc nos coquillages sont ouverts, donc ils ont eu le temps de parfumer les vins, lâcher un peu d'eau de mer, ça prend du bon goût, ça nous suffit. On en prend un petit peu, et avec un passoire, on va donc rajouter à nos légumes. On va passer à la composition de l'assiette. On va récupérer un peu de légumes, qui maintenant sont cuits. On lui fera un petit lit pour notre poisson. On utilise les segments des fruits pour décorer notre assiette. On laisse épaissir notre jus qu'on va récupérer pour arroser notre poisson. Un petit peu de menthe pour décorer et vous aurez un plat frais et très fin. Bon appétit! Stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Bonjour Camille, alors tu nous emmènes loin, très loin dans l'histoire du pays aujourd'hui. Bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parte direction le XVIIIe siècle. Loin, et je vous invite à embarquer avec moi, je t'invite à embarquer avec moi à bord de l'Astrolabe et de la Boussole pour une expédition, une aventure exceptionnelle avec 200 marins, mais s'il vous plaît, sous le commandement du comte La Pérouse. Alors, nous ne sommes que de jeunes matelots, Camille, alors que veux-tu qu'on fasse? Comment veux-tu aider? Eh bien, pour aider Élise, il faut qu'on sache à peu près quels sont les outils indispensables pour la navigation. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de sondeur. Donc, il fallait utiliser les outils de l'époque. Donc, par exemple, la boussole, qu'on appelle en fait sur le bateau un compas de navigation. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, la boussole fonctionne avec une aiguille magnétique qui s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Donc, elle va te donner une direction. Après, il faut encore qu'on choisisse notre direction. D'accord. Alors, comment faire? On va où là? Eh bien, en l'occurrence, notre expédition pour laquelle on a embarqué, on part direction le Pacifique parce qu'il faut savoir que notre mission, eh bien, c'est de compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. Donc, nous avons les cartes de James Cook avec nous. Donc, on va utiliser ces cartes pour s'orienter, mais pour s'orienter encore mieux et pour marquer notre trajectoire, il va falloir utiliser un compas à pointe sèche pour tracer notre route. Donc, ce compas va nous permettre d'analyser notre trajectoire, de déterminer là où on va aller et bien sûr, ça va aussi nous permettre de déterminer les distances qu'on a pu faire suivant les jours. Alors, il va y avoir quoi comme d'autres outils? Eh bien, il y en a encore plein d'autres. Par exemple, on va avoir avec nous une longue vue. Alors, une longue vue, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir, bon, en grande mer, on n'y a rien à voir, donc ça ne va pas nous servir là. Mais à l'approche d'une terre, on pourra observer qu'est-ce qui nous attend sur cette terre. Il va y avoir aussi, on pourra aussi repérer, pourquoi pas des récifs ou des petites îles. Il y a aussi à bord un quart de cercle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de mesurer la hauteur d'un objet ou la distance angulaire entre deux objets qu'on va viser. Il y a encore aussi des ponts de sonde qui vont nous permettre de voir la profondeur pour pouvoir engager notre navire parce que sinon on peut le couler. Donc voilà, et puis il y a aussi le sextant.
Alors, c'est quoi le sextant, justement? Eh bien, en fait, le sextant, c'est comme les autres objets, ce sont c'est un instrument de navigation qui a été inventé bien avant le GPS. Et donc, ça sert à quoi? Ça sert à mesurer la hauteur du soleil, ce qui permet, en fait, à midi de calculer la latitude. Alors, il faut savoir quand est-ce que ce sextant a été inventé. Il a été inventé en 1730 par un mathématicien anglais. Puis après, il va être amélioré par un inventeur américain. Et puis, à fin du XVIIIe siècle, eh bien, il va y avoir un certain Monsieur Mercier qui va fabriquer un sextant encore un peu plus amélioré. Alors, pourquoi je vous parle de cet objet dans le détail, j'ai envie de dire? Eh bien, parce qu'on a retrouvé cet instrument de navigation. Donc, je vous propose qu'on aille en savoir plus. Donc, direction le musée maritime, parce que là-bas est exposé ce trésor. Je vous dis trésor parce qu'à la fin du reportage, vous allez comprendre pourquoi. Donc, direction le musée maritime. Regardez, c'est un reportage signé Alexandre Siger. Alors pourquoi cet objet nous intéresse? C'est un sextant signé Mercier. Alors qu'est-ce qu'un sextant déjà? C'est un appareil qui sert à mesurer les angles et qui d'une grande précision, puisqu'en fin de compte on essaye de faire coordonner deux images. On a deux visées à faire. On vise un astre. Très souvent, c'est le soleil, la base de l'astre, et on vise l'horizon. Et avec ce miroir, on essaye de faire correspondre les deux images, et ce qui nous forme un angle. Et cet angle, justement, étant très précis, parce que même si le bateau bouge, ou vraiment si on est dans un endroit où vraiment on n'a pas beaucoup de stabilité, le sextant, lui, va nous permettre quand même d'avoir un point précis. Donc c'est pour ça que cet appareil a révolutionné aussi la navigation. Et Mercier c'était un ingénieur, un opticien, ouvrier opticien, qui avait été recommandé par de grands responsables de la marine et qui s'est retrouvé, donc il est parti de Paris, il est venu s'installer à Brest. Et à partir de ce moment-là, il a travaillé pour la marine, sous les ordres du commandant de la marine, et puis aussi de l'Académie royale de marine, et qui fabriquait des objets d'optique et de mesure pour la navigation. Alors, pour savoir pourquoi cet appareil a tant d'importance à nos yeux, il faut faire un petit retour en arrière au niveau historique. On est au XVIIIe. L'Angleterre rayonne de toutes ses connaissances sur l'Europe. Pourquoi? Parce que James Cook, le grand navigateur James Cook, a fait 3 voyages dans le Pacifique et avec les inventions anglaises a pu mettre à jour des cartes du monde d'une grande précision avec les dernières inventions anglaises de l'époque. Et puis aussi toutes les connaissances nouvelles, toutes les nouvelles terres rencontrées ont permis à l'Angleterre vraiment de rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Louis XVI, roi de France, estime que c'est vrai que lui aussi il a envie de faire participer la France à cette grande découverte du Pacifique. On avait fait quelques expéditions auparavant, mais on était quand même en retard par rapport à l'Angleterre. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir remonter une expédition. C'est pour ça que l'expédition La Pérouse a été montée. Donc on a fait en sorte de prendre les dernières inventions de l'époque. On a pris aussi ce fameux sextant, mais on s'est entiché de scientifiques de renommée, on a sélectionné nos marins, on a pris des bateaux. En fin de compte, on avait pris 2 bateaux qui existaient déjà, c'était des flûtes. On les avait pris parce qu'à cause de leur grande capacité de chargement, et ces 2 flûtes ont été rebaptisées. Au départ, ils s'appelaient le Portefaix et l'Autruche, et on les a transformés en l'Astrolabe et la Boussole. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du voyage de la Pérouse. Il faut savoir que ce voyage, il est parti le 1er août 1785 de Brest. Il a assuré une grande partie de sa mission et il était parti pour 4 ans et au bout de 3 ans et demi de voyage, il finit tragiquement sur les côtes d'une île l'île de Vanikoro, aux îles Salomon. Donc, mais cette fin tragique n'a pas été découverte tout de suite
Et donc il a fallu pratiquement attendre 200 ans, des expéditions de recherche et les dernières expéditions assurées par l'association Salomon, donc, qui est de Nouvelle-Calédonie, et qui a assuré jusqu'à 8 expéditions à Vanikoro pour essayer un petit peu de soulever ce voile de la disparition. Ça restait quand même un mystère. On savait qu'il avait disparu, ça c'était sûr, puisqu'on n'avait aucune nouvelle de lui. On a pu retrouver les épaves 40 ans après sa disparition, enfin une des 2 épaves au moins, l'autre a été retrouvée beaucoup plus tard, mais on ne savait toujours pas comment il avait disparu, est-ce que la Pérouse était encore vivant au moment du naufrage, comment le naufrage s'est réalisé, dans quelles conditions, et surtout on avait 2 épaves, et ces 2 épaves, on savait que c'était l'astrolabe et la boussole, mais laquelle était dans le site de la faille, et laquelle était l'autre. On ne pouvait pas donner un nom ni à l'une ni à l'autre. Alors ce sextant, justement, a cette grande importance, c'est que quand l'association Salomon, lors des fouilles de 2005, a trouvé ce sextant, ils l'ont bien sûr sorti de l'eau, ils ont essayé de le nettoyer un peu, et ils ont vu cette signature Mercier. Mercier, donc, était cet ingénieur. Et quand ils ont comparé ça aux archives, puisque quand on fait ce genre de grande expédition à l'époque, tout est notifié. Les noms de tous les marins embarqués sont notés, mais aussi tout le matériel embarqué. Vous vous rendez compte, 400 tonnes de matériel embarqué répartis sur les 2 bateaux, plus de 220 hommes. Donc tout est noté sur le rôle d'équipage, les inventaires, les plans de chargement. Et dans tous ces plans de chargement, eh ben, on a l'astrolabe avait des appareils de navigation et dans l'inventaire de la boussole, uniquement un seul sextant signé Mercier. Alors que pendant toutes ces années, on avait des doutes si, effectivement, on pensait que l'épave qui était dans la faille, c'était bien celle de la boussole, parce qu'il y avait pas mal de cohérence avec ce qu'on avait trouvé par rapport aux inventaires d'origine. Mais là, ça venait en plus, donc le fait qu'il soit signé Mercier, on savait que ce genre d'appareil n'est pas affecté à un individu, il est affecté à un navire. Hein. Donc on ne change pas les instruments de mesure comme ça d'un navire à l'autre. Autant on le fait avec les hommes, avec les instruments, on l'affecte au navire et il reste au navire jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que grâce à la découverte de cet instrument, on peut pratiquement, même si on a encore quelques doutes, ça serait vraiment exceptionnel, on peut pratiquement dire que l'épave de la faille, celle qui a vraiment coulé, qui a fini dans la faille, c'est bien celle de la boussole, ce qui entraîne que l'autre épave qui a été retrouvée un petit peu plus loin sur le récif, c'est celle de l'astrolabe. Donc c'est pour ça que ce sextant est vraiment d'une grande importance, parce que ça nous a permis encore d'avancer un peu plus dans ce mystère, hein, et l'association Salomon, en plus de ça, a soulevé bien d'autres voiles. Mais le mystère reste encore entier sur l'histoire de la Pérouse et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Eh bien Camille, hein, c'est grâce à ce sextant hein, que nous savons justement que la boussole est dans la faille du Vanikoro et que l'astrolabe est sur le récif. Hein, c'est bien. Hein. Mais dis-nous, cet objet a été remonté quand, on va dire, de l'eau? Eh bien en fait c'est l'association Salomon qui a remonté cet objet à la surface en 2005. Il était presque intact, presque en un seul morceau. Il y a juste un tout petit morceau qui manque, qui a été retrouvé un peu plus loin. C'est un objet de visée de couleur verte, rouge et jaune. Et en fait, bon, il a été retrouvé un peu plus loin. Cet objet n'est pas exposé au musée parce qu'il est trop fragile. Mais il faut savoir que le sextant était presque intact, remonté à la surface, que le bois était très bien conservé. Pourquoi ce bois était bien conservé? Parce que c'était un bois de qualité, c'était un bois d'ébène. Donc c'est un bois qui est très dur et qui résiste bien aux tempêtes et aux cyclones. Et puis il faut savoir aussi que cet objet, il a pu être traité
très rapidement parce que sur place, eh bien, sur le bateau de la Marine nationale, donc le Jacques Cartier qui était mobilisé pour ces fouilles, eh bien, en fait, sur le bateau, il y avait des équipes du musée de Nouvelle-Calédonie qui étaient là pour s'occuper du nettoyage de ces pièces et aussi une équipe d'archéologues sous-marins de métropole qui sont spécialisés dans ces fouilles. Et donc, sur place, eh bien, ils ont directement analysé les parties en bronze qui ont été nettoyées et c'est sur une partie en bronze qu'on a pu sortir, observer le nom de Mercier, donc, qui nous a donc délivré la position de la boussole. Alors, est-ce qu'on a d'autres objets qui nous ont permis justement de confirmer que le bateau était dans la faille? Ben voilà, il y a aussi d'autres objets. On m'a raconté que sur les bateaux, il y avait deux moulins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on partait dans une telle expédition, il y avait à bord des grains qui étaient entiers, parce qu'on pouvait, déjà ça se conservait beaucoup mieux, et après on pouvait aussi vendre les grains suivant les étapes. Et en fait, on m'a raconté que sur l'astrolabe, eh bien, il en manquait un. Pourquoi? Eh bien parce que un moulin a été laissé en Californie. Il y a d'autres objets comme ça qui permettent de conforter le savoir sur où est positionné l'astrolabe et où est positionnée la boussole. Il y a par exemple des histoires d'argenterie. Alors ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait à l'époque, il faut savoir que les hauts gradés partaient avec leur argenterie. Donc l'association Salomon a remonté une fourchette de l'eau qui a toute son importance parce que cette fourchette, eh bien, elle appartenait au commandant de l'Angle, qui était en fait aux manettes de l'astrolabe et c'était le second de la Pérouse. Malheureusement, pendant l'aventure, eh bien, ce commandant meurt dans l'aventure et donc c'est la Pérouse, donc qui va récupérer tous ses couverts. Pourquoi? Parce que c'est la tradition et aussi parce que c'est un ami et qu'il veut rapporter tout ça à sa famille en France parce que ça avait énormément d'importance. Et donc on sait que ces couverts qui se trouvaient en possession de Monsieur de l'Angle ont été donnés au commandant La Pérouse et La Pérouse donc avait ses couverts sur la boussole. Donc voilà, ce sont des preuves complémentaires qui permettent d'affirmer que la boussole est bien dans la faille. Et voilà. Et ces objets sont visibles au musée? Alors oui, la fourchette et le sextant sont visibles au musée. Il faut savoir qu'il y a plus de 4500 références de cette expédition. Donc des références, ça veut dire c'est des objets soit entiers, soit des fragments d'objets qui sont numérotés. Il y a environ 300 objets entiers. Et sur l'exposition, on peut voir à peu près 70% des objets remontés. Voilà, soit des objets qui proviennent de l'épave, enfin des épaves, soit du camp de Vanikoro, parce qu'il faut savoir que les naufragés ont réussi à monter un camp à Vanikoro, et voilà. Eh bien, voilà, merci pour les infos et pour toutes ces histoires. Voilà, et puis si vous voulez faire aussi un tour au musée, il y a aussi d'autres choses à voir. On a parlé récemment de l'exposition La Seine, donc c'est encore jusqu'à fin septembre. Et puis, dans les prochains jours, là, tac, presque demain, il va y avoir une exposition sur les 60 ans de la base Chalex. Donc, voilà, donc c'est une exposition qui a été montée entièrement par le musée maritime. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir au musée maritime, donc nous vous invitons à y aller. Merci Camille. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est avec ces histoires de la Nouvelle-Calédonie que se finit cette émission. Merci de nous avoir suivis, donc on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.